Salut, c'est Goran. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du guide Dark Souls 2. Alors, aujourd'hui on va s'attaquer à cette fameuse forteresse d'Aldia. Nous étions arrivés la dernière fois et nous avions discuté avec Lucatiel, mais après s'être reposée près du feu, vous voyez qu'elle a disparu. Elle nous avait signalé, donc elle nous avait donné tout son... Si on a fait toute sa quête, elle nous a donné sa panoplie complète, son arme. Elle nous a parlé de son frère, et puis voilà, pour l'instant là, en tout cas, elle a disparu. Elle avait dit qu'il était temps pour elle que c'était terminé, son temps était fini. Donc moi, je me suis rééquipé, maintenant j'ai rechangé un peu, j'ai changé d'habit, donc là vous faites aussi comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais du tout. Et donc on va parcourir cette citadelle d'Adia. Mon but serait vraiment maintenant de pouvoir prendre le marteau et ne plus avoir de problème d'encombrement, de poids. Et vous allez voir que c'est une zone qui est assez chouette, franchement, c'est une zone que j'aime bien. Donc pas oublier ce petit objet qui se trouvait un peu caché comme ça dans la fontaine. Et un qui est ici. Là. Alors on va entrer dans la zone proprement dit. Et on va commencer par tomber sur, voilà, Aslatiel de Mira, c'est le frère de Lucasiel. D'ailleurs il est habillé quasi pareil. Encore une fois, l'épée longue de feu va faire des miracles. Et comme vous voyez, ça n'a vraiment posé aucun problème. Je vais retourner juste voir quand on l'a éliminé s'il n'y a pas quelque chose avec Lucaciel, mais je pense que Lucaciel c'est terminé. Vous avez peut-être eu le serment, ça je sais plus à quel moment exact on l'a. Non, là il n'y a rien. Donc ok. Donc normalement vous avez certainement, si elle vous a tout donné, toute sa panoplie, il est même possible que vous ayez déjà eu un serment à propos de Lucaciel. Pour ceux qui feraient le platine. Hein. Alors comme vous voyez, nous avons ici une espèce de carriole qui bouge un peu dans tous les sens. Et on ouvre la porte sur une nouvelle zone. Ici, un dragon qui s'est certainement écrasé et qui s'est clairement décomposé. Là, ici, nous avons encore une carriole qui fait du bruit. C'est très amusant d'ailleurs. On prend l'arme. Je vais vous reparler des feux tout de suite. Alors, deux petites choses. De ce côté-ci, vous allez avoir un levier. De ce côté-ci, là, on va y aller. Vous allez avoir une brume dans laquelle il y a un PNJ. Alors, le PNJ, il est super important si vous faites le platine, puisque c'est une quête, une des dernières quêtes, c'est vraiment une quête compliquée, enfin pas compliquée, mais qui est longue quasi jusqu'au bout. En fait, ce PNJ va vous demander d'assassiner 4 de vos PNJ que vous connaissez bien, et que vous aurez normalement ramené à Majula pour ainsi dire. Maintenant, il y aura moyen, de forcément pas faire cette quête de la manière dont il le demande, puisqu'en fait, pour prouver la mort des PNJ qui vous demandent d'assassiner, il faut ramener un objet. Si on tire le levier de l'autre côté, ça le libère et on va devoir le combattre. Alors moi je vais quand même discuter avec lui, mais pour discuter avec lui, il faudra que nous mourions. Si on est vivant, ça marche pas. Donc, soit on se laisse tuer, soit on avance un petit peu et puis on verra un peu plus tard si, si on meurt. Sinon, vous pouvez retourner près du feu de camp de Lucaciel. Donc vous attaquez les petites bêtes, vous vous laissez, vous vous laissez maudire si on veut. Et dès que la barre sera remplie, vous serez mort. Alors il va vous demander, en premier lieu, je crois qu'il vous demande d'éliminer Navlan, donc celui qui vous donne les échelles.
Alors si vous avez fait comme moi, que vous avez acheté sa petite échelle, ben, vous pouvez donner la petite échelle tout de suite au personnage qui est ici. Et le premier contrat est terminé. Puis il y aura Kale, il y aura Felkin, et puis il y aura la gardienne du feu. On va y revenir après, on va y revenir après. Ah oui, donc après, deuxième chose qui peut être importante, si vous allumez ces feux, à chaque fois que vous allez en allumer un, voilà, si je prends une épée à deux mains comme ça, c'est parce qu'on va tomber sur à chaque fois un spectre rouge qui va nous envahir. Alors, je vais faire le premier. Voilà. Hop. Alors avec ça, faut attention que ça frappe de loin. Il faut quand même reculer un tout petit peu et se soigner parce qu'ils sont vraiment, ils n'ont l'air de rien, mais ils sont balèzes. Voilà. Éliminer ces spectres, il y en a 3 je pense. 1, 2, 3, il y en a même 4. Les éliminer va vous permettre d'obtenir quelque chose par la suite. Alors, on va grimper par ici. Avant toute autre chose, on tourne ici. Ah, attention, ça c'est très dangereux. Si vous passez à côté sans le faire exprès, que vous allez frapper dessus, bah, il explose et vous avez de grandes chances de vous faire tuer. Ici, c'est un sortilège qu'il faut ne pas oublier pour le platine. Ici, quand vous arrivez près d'un miroir, vous allez voir, c'est un peu comme le chevalier miroir, hein, les miroirs peuvent contenir des ennemis. On va les sortir et on peut les éliminer sans trop de problèmes. Voilà. Ici, c'est un objet. Là, c'est un ennemi. Ils sont tellement lents que si on est bien derrière eux, ça ne pose vraiment aucun problème. Ici, rien du tout. Et ici, hop, il y en a encore un. Empyrion, c'est un objet qui peut être super intéressant puisque vous en avez très peu dans le jeu, mais quand vous le prenez, vos dommages sont réduits et vos attaques sont beaucoup plus fortes. Alors ici, on a Luette, notre mercenaire qu'on connaît bien. On va peut-être venir le rechercher après pour tuer des espèces de gros... pour les gros trolls, ce sera peut-être plus simple. Je regarde un peu ce que j'ai comme... il me reste 4 branches et
6 pierres de Pharos, donc on est vraiment tranquille. Alors on pourrait délivrer celui-ci pour passer plus facilement, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque il y a moyen de toute manière de passer par ici. Alors, par ici, je me demande si c'est pas celui-là qui a un truc. Bah, comme vous voyez, on va rencontrer pas mal de créatures en cage, comme ça. Tant qu'ils sont dans leur cage, bah, il peut rien se passer, en fait. Donc si vous avez envie de tuer cette brave petite bête, hop. Aucun souci, vous restez dans ses pattes. Voilà, vous voyez, ça ne pose vraiment aucun problème. Alors, là-bas, un petit coffre. Et ici, une torche à utiliser pour allumer. Et donc, on reprend le même principe que tout à l'heure. Il y aura un ennemi qui va apparaître. C'est le même, hein, c'est le même que tout à l'heure. On boit un petit coup. Et hop. Ah, je croyais qu'il était mort. Bah, il lui reste un point de vie. On va l'éliminer. Voilà, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Et de 2. Alors, on va se faciliter un petit peu la vie. Je vais aller rechercher. Je vais aller rechercher l'ami mercenaire. Juste pour voir. Cette porte-ci se ferme, c'est l'autre qui s'ouvre. Et vous voyez, on peut arriver dans une zone où on va commencer quand même par mettre une petite pierre pour illuminer tout ça. Voilà. Toutes les cages contiennent des créatures qu'à un moment donné ou à un autre on va éliminer. D'abord, on va venir découvrir une nouvelle créature. Voilà, qu'on sait clairement sneaker. Évidemment, c'est mieux avec l'autre arme, mais voilà. Voilà, jusque là on est pas mal. Hop, je reprends l'épée de Drake.
Ici, même chose, il y en a un autre. Bon, il est sneak, oui. Bon, pas, ça ne change rien. Cette porte-ci mène clairement au feu de camp. Alors, je peux l'allumer, mais on ne va pas le prendre tout de suite puisque on est avec notre compagnon, Pierre de Saute Pharos. Le feu de camp, il est ici, bien caché. Voilà, je l'allume, mais on continue ici notre petit tour. Une porte qu'on ne pourra pas ouvrir tout de suite, on y reviendra après. On ne sait pas l'ouvrir, elle est verrouillée. Là, nous avons notre premier... voilà. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que ce gros machin puisse venir nous frapper dessus. Ici, pour casser la porte. Ce qui n'est clairement pas encore le cas. Voilà. Comme ça, on n'aura plus besoin de venir faire cet élément-ci. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Encore une grosse arme comme ça, de main un peu particulière. Là, si on allume, on a un nouveau spectre. On va pas faire ça tout de suite, on va continuer notre route. Alors, vous voyez, il y a encore un autre... hop. Wow, ça, je m'attendais pas à ce qu'il me touche. Normalement, il est capable de casser en plus le... Bon, le 8, il est quand même super costaud, faut reconnaître. On s'écarte rapidement de la... Voilà, parce que ça, c'est un... Alors, on va s'occuper de notre copain ici. Ça c'est réglé. Bon, alors on va essayer d'éliminer rapidement le basilic parce que l'Huette a l'air d'être fort fracassé avec cette pauvre petite bête. Voilà. Et tant qu'on y est, une autre porte qu'on ne saura ouvrir qu'un peu plus tard, qui rejoint en fait la première qu'on n'a pas su ouvrir. Et on va ici ouvrir la dernière porte, même chose, ça va être un troll qui peut passer à travers, voilà, et comme ça tout sera ouvert si on veut courir un petit peu après. Au moins le mercenaire nous aura bien aidé. Voilà, ben, je suis pas mécontent de cette petite aventure ici. Alors, ça c'était le passage qu'il a détruit où on a trouvé le petit bonhomme avec son arme bleue. Ne pas sauter ici. C'est près du feu de camp, on y retournera après. Tant qu'on y est, bref. Il n'y a pas de raison. En plus, on a encore l'huette, donc allons-y gaiement.
hop, on va allumer ici et donc forcément on a notre spectre rouge. Oui, quand même solide, hein. Les coups de pointe de l'épée sont quand même beaucoup plus puissants. Voilà. On refait notre petite attaque. Alors, s'il nous laisse, hop, là il va avoir beaucoup plus mal. Et voilà. Et de 3. Tant que nous y sommes, là on va bientôt utiliser le feu de camp, mais tant que nous y sommes et qu'on a toujours notre copain, je pars du principe qu'on va boire un petit coup. Et on va allumer le dernier. Voilà. Ah, ils ont un paquet de points de vie, hein. Ça c'est clair et net. Et voilà. Alors tant qu'on y est, on va se débarrasser de ces deux-ci. Tant que notre mercenaire est là, j'ai envie de dire on risque pas grand chose. Et on va essayer de s'occuper du second. Voilà, alors si on va aller chercher les objets, c'est comme la première fois dans le château de Trandlake. Il faut donc retirer ses habits et surtout ses anneaux. Avec ici encore un sortilège important pour ceux qui veulent les différentes platines. Voilà, on en est sorti, on peut se rééquiper. De mémoire, je pourrais prendre du Catiel, hein, mais alors c'est beaucoup, vraiment beaucoup plus... Alors, je pourrais... Bon, on a quand même pas mal d'âmes. On a quand même pas mal d'âmes ici, donc...
Ouais, on va retourner avec ça n'ira, ça posera aucun problème. Donc, ouais, évidemment, si j'oublie de remettre la moitié de mes jeunes, ça va pas aller, hein. Donc, on va reprendre le bouclier de Drowned Lake, mais le bouclier de Drowned Lake, je pense qu'on commence à avoir des choses peut-être plus intéressantes que cela, hein. Déjà, le port dragon, il n'est que 90, mais il est beaucoup plus intéressant. Il faut commencer à vraiment réfléchir à quelque chose de mieux, en tout cas. Ah, je vais prendre le port dragon, on verra bien ce que ça donne, mais ça me paraît mieux. À propos de dragon, ben vous allez voir, c'est un élément qui ne se passe que si on a éliminé les 4 spectres. Donc quand on a éliminé les 4 spectres, on revient ici. Et voilà, le dragon se met en route. Alors vous faites comme moi, vous courez, vous allez loin. Et voilà, le dragon vient exploser à l'entrée. En vous donnant la clé d'Adia, c'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir les portes qu'on a trouvées en haut. Donc, demi-tour, on recommence le petit chemin. Tant que lui était là, bon, on va continuer à en profiter. Voilà, on recommence. Donc comme j'avais bien dit, le but c'est vraiment d'être le plus tranquille possible. Avec le mercenaire ici, croyez-moi, on l'est quand même, hein. Alors, bah tiens, je vais prendre le marteau, hein. Y a pas de raison. On fait des roulades de nains, hein, donc on va peut-être diminuer un peu l'équipement parce que sinon à 80%. Alors, remet les anneaux que j'avais encore oublié de remettre. Oui, c'est bien ça. Et ici, j'avais... Pour l'instant, c'était déjà pas mal. Alors, cependant, je suis à 74. On va voir, on va se débrouiller un peu avec ça. Celui-ci, bah vous voyez, hein, le marteau maintenant fait des dommages absolument incroyables. Oh. Alors ça c'est celui qui nous tire dessus de derrière. Si on le prend de main, hop, hop, c'est réglé, hein. Alors on va essayer d'aller, on passe à côté de la cage.
Et celui-là, on l'écrabouille. Voilà, ça c'est réglé, hein. Bon. Voilà, on enlève la gargouille. Celui-ci. On l'écrabouille aussi. Et voilà, comme vous voyez, c'est assez... Cette arme fait quand même des gros dommages à partir de maintenant. On va déjà booster à plus 3 ou 4 hein, déjà là donc. Ce petit levier qu'on va activer après, bah, c'est ce qui va faire descendre toutes les cages. Maintenant, avant tous ces petits coffres, bah, ce sont des mimiques. Alors on va, voilà, on va les laisser venir tranquillement. Hop. On tue une mimique, enfin on frappe dessus et puis on s'écarte. À la limite. Voilà. Ah, ça tombe, je suis mort. J'aurais pu, hein. J'aurais pu mourir ici, vraiment. Avoir fait une grosse erreur, donc... Hop. Oh, on peut prendre une, il n'y a pas de problème. Donc, encore une, hein. Et on s'écarte. Voilà, voilà. Donc ici, on a tout éliminé. Il n'y a plus qu'à tirer le levier. Et effectivement, bah, toutes les cages sont tombées. Hop. Alors, on va encore retomber sur un fameux troll. Oh! Le troll, c'est fait. Alors. Là, on a un horrible petit basilic. Alors là, vous avez les créatures quasiment uniques, puisque vous n'en verrez qu'une seule dans le run normal. On retrouvera certaines de ces créatures en NG plus 1 et plus 2, etc. etc. Mais on va quand même faire un minimum attention. Ah, ça c'est le défaut du marteau de foudre, bah, c'est que quand on utilise son R2 très souvent, comme la plupart des marteaux d'ailleurs, bah, on perd beaucoup et très vite de la dureté, de la durabilité, voilà. On va éliminer celui-ci à distance pour ne pas perdre ses objets. Et on va essayer d'éliminer cette créature assez rapidement. Le feu marche très bien sur les mimiques.
Voilà. Et donc ici, on peut retourner pops, jusqu'au feu de camp, puisqu'on vient de nettoyer toute la zone en une fois, et on pourra faire la porte de brume à notre prochaine vidéo. On a vraiment tout fait ici. Ah oui, tant que lui était là, on ne sait pas utiliser le feu, donc il y a un moyen pour les faire repartir. J'utilise très très peu ça, donc vanille et fantôme, je pense que c'est celle-ci. Voilà. On va donc retourner tranquillement jusque dans notre Majula, l'habituel Majula. Et et ça nous permet clairement d'augmenter. Alors soit j'augmente directement la force, soit j'essaie de booster un petit peu la vigueur afin encore une fois d'augmenter plus. Ah, on va essayer d'augmenter en tout cas jusqu'à 35, on verra bien ce que ça donne. Si on peut porter le marteau tout le temps, ça peut être intéressant. Ça peut être assez intéressant. Donc hop, je vais aller voir. J'ai quelques âmes que j'ai vues. Hein. Voilà. Et donc ici, oh, on commencera par là la prochaine fois pour ne pas alourdir la vidéo. On reste à Majula. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer 2-3 petites choses peut-être à faire avant d'aller attaquer le boss de la zone. Alors en attendant, eh bien, je vous dis à tous une très bonne journée et à bientôt!